Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Ces milliards de corps de métamorphose, je les ai unifiés sous l'unique appellation Bouddha. Après avoir acquis quelques connaissances sur le bouddhisme, j'ai remis tous ces objets de croyance, Bouddha ou Bodhisattva, sous l'image de Bouddha. Le sujet de ma croyance est le fondateur du bouddhisme, Sakyamuni Bouddha. Bouddha possède des milliards de corps de métamorphose. Il est possible que tous ces Bouddhas et Bodhisattvas soient tous ces corps d'apparence. Ainsi, mes croyances n'étaient pas erronées, et le fait de remettre tous ces Bouddhas et Bodhisattvas à l'image de Bouddha n'est pas erroné non plus. C'est pourquoi, quand j'ai compris cette idée, j'ai su que devant la statue d'Avalokitesvara, je vénère Sakyamuni Bouddha et devant Amitabha Bouddha, je vénère aussi Sakyamuni Bouddha. De même, face au Sakyamuni Bouddha, je peux aussi vénérer Amitabha Bouddha ou le Bouddha de la médecine, Vaisajaguru Bouddha. Je sais que ce que je fais est juste, car pour le bouddhisme, tous les Bouddhas suivent la même voie. Toutes les lumières sont sans entrave. Un Bouddha représente tous les Bouddhas. Tous les Bouddhas sont un même Bouddha. Tous ces Bouddhas et Bodhisattvas sont l'être suprême de ma foi, le Sakyamuni Bouddha. Conformément à la foi que j'ai nourrie envers le bouddhisme quand j'avais 25 ans, je me suis mis à écrire la biographie de Sakyamuni Bouddha. À cette époque, concernant Sakyamuni Bouddha, certains le nommaient Bouddha, d'autres Tathagata ou Bhagavat ou encore Honorable Sakya. En effet, il possède 10 appellations distinctes. Je pensais qu'il ne devait pas y avoir tant d'appellations différentes et que l'on devait l'appeler par un nom unique, Bouddha. Ainsi, depuis que j'ai écrit Bouddha dans la biographie de Sakyamuni Bouddha, dans tous mes livres, je l'appelle Bouddha. Je pense que, quel que soit le nombre d'appellations, je les ai enfin unifiées en une seule. Le bouddhisme humaniste, c'est le bouddhisme de Bouddha. Dans le bouddhisme, il y a les traditions Mahayana, Hinayana, bouddhisme primitif et Theravada. En Chine, on distingue les écoles Huayan, Tiantai, Yogacara, Qingtu, etc. Il y a tant de catégories de croyances que l'on ne sait à laquelle croire. Et nous qui sommes les disciples de l'école Chan, à quelle branche ou école appartenons-nous? Car au sein de l'école Chan, il y a aussi 5 lignées et 7 écoles.